Ça y est, c'est officiel, Claude Code vient de sortir sa version 2.0. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Les premiers retours sont unanimes et parlent d'une véritable masterclass. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui rend cette nouvelle version si spéciale. Voilà, c'est le mot qui revient partout. Pas une simple évolution, non, mais une refonte en profondeur qui impressionne dès la première minute. Alors on va creuser un peu pour voir pourquoi tout le monde est si emballé. Pour bien comprendre l'impact de cette V2, on va regarder ça en 3 temps. D'abord, la nouvelle interface, qui a été complètement repensée. Ensuite, on va plonger dans les commandes du terminal, parce qu'il s'y cache des trucs assez fous. Et enfin, on se posera la question, face à la concurrence, est-ce que ça vaut le coup de rester sur Claude Code ? Allez, on commence par ce qui saute aux yeux, l'interface. On peut oublier tout ce qu'on connaissait avant. L'objectif est clair. Rendre l'outil plus puissant, bien sûr, mais surtout beaucoup plus simple et agréable à utiliser au quotidien. Et le premier signe de ce changement, c'est elle, la nouvelle mascotte. C'est plus qu'un simple détail esthétique, ça donne le ton. Dès qu'on lance l'outil, l'accueil est plus chaleureux, plus sympa. Ça montre que l'expérience utilisateur est vraiment devenue la priorité numéro 1. Mais le changement n'est pas que cosmétique, loin de là. Sous le capot, il y a un tout nouveau moteur, le modèle Sonnet 4.5. Et d'après Anthropic, il est non seulement meilleur que ses concurrents, mais aussi que leurs propres modèles précédents, comme Opus. Bref, sur le papier, c'est un monstre. Voyons ce que ça donne en pratique. Imaginez le bug classique, une appli qui reste bloquée sur un chargement infini. La galère. Eh bien ici, l'IA ne se contente pas de donner une vague piste, non. Elle analyse le problème, elle propose les commandes à lancer, et surtout, elle affiche un diff visuel. C'est une comparaison super claire entre le code avant et le code après. On voit exactement ce qui change. Le bug est corrigé et tout le processus est transparent. C'est ça qui met en confiance. Et toutes ces améliorations au quotidien, ça change tout. Par exemple, pouvoir suivre les tâches qui tournent en arrière-plan en temps réel, ça évite d'attendre dans le vide. Et la possibilité de lancer plusieurs actions en même temps, ça, c'est un énorme avantage sur pas mal de concurrents. Le gain de productivité est juste évident. Bon, on a parlé de l'interface graphique, mais pour les puristes, celles et ceux qui vivent dans leur terminal, les nouveautés sont peut-être encore plus impressionnantes. Un changement qui simplifie la vie, c'est le mode Thinking. Fini de taper une commande compliquée. Maintenant, il suffit d'appuyer sur la touche Tab. Et, chose très importante, ce mode est maintenant activé par défaut. C'est un changement subtil, mais qui explique sûrement pourquoi l'IA semble globalement plus réactive et plus intelligente. Alors ça, c'est peut-être la nouveauté la plus bluffante, la commande /rewind. C'est littéralement une machine à remonter le temps pour son code. On peut créer des checkpoints à n'importe quel moment et revenir à un état précédent sans rien perdre. C'est juste énorme. En pratique, c'est simple. On tape /rewind ou on fait échappe et hop, on a tout l'historique qui s'affiche. Chaque message, chaque modification de fichier. À partir de là, on peut choisir de restaurer juste le code, juste la conversation ou les deux. C'est un niveau de contrôle qu'on n'avait jamais vu. Une autre commande super importante, c'est /usage. Pour faire simple, les tokens, c'est un peu le carburant de l'IA. Chaque requête en consomme. Cette commande ouvre un tableau de bord pour voir exactement où part ce carburant. C'est crucial pour gérer les coûts, mais ça donne aussi accès à tout un tas de nouveaux réglages. Ce tableau de bord est très visuel. En un coup d'œil, on voit où sont passés les tokens. On peut voir si une session en particulier est gourmande ou quel modèle consomme le plus. C'est un outil essentiel, pas seulement pour la facture, mais aussi pour optimiser sa façon de travailler avec l'IA. L'onglet de configuration permet enfin de tout régler aux petits oignons. Par exemple, les petits conseils qui s'affichent, on peut les enlever si on est un utilisateur avancé. Et le mode verbeux, qui montre combien de tokens chaque requête consomme, c'est un outil de dingue pour l'optimisation. On va vraiment vers une expérience 100% personnalisée. Un mot rapide sur la commande /cxt qui permet de voir le contexte. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA met maintenant de côté une partie de sa mémoire pour les tool calls, c'est-à-dire quand elle doit communiquer avec d'autres outils. En clair, ça lui garantit d'avoir toujours assez de marge pour bien fonctionner, même dans des cas complexes. Et ça se traduit par des réponses de meilleure qualité. Ok, on a vu une interface transformée, un terminal surpuissant, mais la vraie question c'est, est-ce que ça suffit ? Dans un marché complètement saturé d'assistants de code, qu'est-ce qui fait que Claude Code 2.0 n'est pas juste un gadget de plus ? C'est une question légitime. Il y a de nouveaux outils qui sortent toutes les semaines, la tentation d'aller voir ailleurs est grande. Mais pour Claude Code, la réponse ne se trouve pas que dans les fonctionnalités. Elle est aussi dans la dynamique des derniers mois.
Cette chronologie parle d'elle-même. La sortie de Sonnet 3.5 en juin a été un vrai déclic. Mais derrière, Claude Code a su en profiter à fond, avec une croissance explosive. Ils ont réussi à convertir des centaines de milliers d'utilisateurs en quelques mois à peine, tout simplement parce que leur intégration était bien meilleure. Ce succès, il repose sur un point clé, un rythme d'innovation qui ne faiblit pas. Pendant que certains concurrents stagnent un peu, Claude Code sort des nouveautés importantes tous les mois. Cette dynamique, plus une expérience utilisateur vraiment au top, ça crée un outil qu'on n'a pas vraiment envie de quitter. Ce genre de retour, c'est direct, mais ça met le doigt sur un truc essentiel, le plaisir d'utilisation. Si un outil est perçu comme mal fait ou compliqué, les développeurs finissent par le laisser tomber. Claude Code l'a bien compris, en misant sur une expérience fluide, agréable. C'est un avantage souvent sous-estimé, mais qui est crucial au jour le jour. 73 $. C'est ce qu'un utilisateur a dépensé en une seule journée. Ça ne veut pas dire que l'outil est cher, bien au contraire. Ça veut dire qu'il est tellement utile, tellement intégré dans le travail de quelqu'un qu'il devient un investissement ultra rentable. À ce niveau-là, il n'est plus un simple outil, il devient indispensable. Finalement, l'arrivée de Claude Code 2.0 et ce succès fulgurant, ça nous pousse à nous poser une question plus large. Avec des outils aussi puissants, aussi intuitifs, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de redéfinir ce que veut dire coder? La frontière entre le développeur et l'IA n'a jamais été aussi floue et cette réflexion ne fait que commencer.